travaillons dans le contexte des maladies cardiovasculaires et plus particulièrement l'hypercholestérolémie familiale, qui est une condition génétique conduisant à des taux anormalement élevés de LDL cholestérol. Pour étudier cette pathologie, nous utilisons des cellules souches de patients que nous transformons en cellules de foie que nous pouvons ainsi étudier in vitro. Dans cette séquence, nous allons vous montrer comment nous arrivons à obtenir des cellules de foie à partir de cellules souches et comment vérifier que nous avons bien des cellules de foie. Enfin, nous finirons avec une expérience qui va nous permettre d'étudier la capacité de ces cellules à internaliser ou pas le LDL cholestérol. Comme vous le savez, nous pouvons reprogrammer des cellules de personnes saines ou de patients porteurs de maladies génétiques en cellules souches pluripotentes induites ou cellules iPS. Grâce aux connaissances accumulées dans la biologie du développement, nous pouvons instruire ces cellules à devenir des cellules spécifiques, telles que les cellules de foie. Pour cela, nous contrôlons l'environnement de ces cellules, qui sont cultivées dans des incubateurs à 37 degrés, et pour lesquelles nous allons changer les milieux de culture de façon quotidienne en ajoutant des facteurs spécifiques permettant cette fameuse instruction en cellules de foie. Pour vérifier que nous avons bien obtenu des cellules de foie, nous avons plusieurs tests de type biochimique ou en biologie moléculaire afin de les caractériser. Ici, nous allons vous montrer deux façons de les caractériser. La microscopie optique qui nous permet d'observer en fin de différenciation un tapis cellulaire relativement homogène avec des cellules de type épithélial ayant des membranes bien définies, beaucoup d'acclusions cytoplasmiques et des noyaux bien ronds comme on peut le voir ici. Et certaines de ces cellules ont d'ailleurs deux noyaux, une caractéristique spécifique des cellules du foie. Pour pousser plus loin notre caractérisation, nous pouvons détecter un marqueur spécifique des cellules de foie, l'albumine. Cette détection se base sur l'utilisation de la technique de l'immunofluorescence. Pour cela, on utilise un anticorps spécifique de l'albumine qui va lui-même être reconnu par un anticorps portant un fluorophore. Notre protocole de différenciation nous permet d'avoir à peu près 80% de cellules exprimant l'albumine qu'on va pouvoir ici détecter en vert. Si on marque l'ADN ici en bleu, on voit que l'albumine en vert est absent des noyaux des cellules mais se retrouve dans le réticulum qui entoure ces derniers. Maintenant que nous avons vérifié que nous avions bien des cellules de foie à partir de cellules souches iPS, nous allons continuer notre analyse en étudiant l'internalisation du LDL cholestérol par ces cellules. Pour faciliter l'analyse, le LDL cholestérol est couplé à un fluorophore vert. Ces particules de LDL vont être mises en contact avec les cellules différenciées pendant 3 heures. Et ensuite, avant de continuer notre analyse, nous allons laver les cellules afin de vérifier en microscopie à fluorescence qu'elles aient bien incorporé le LDL cholestérol. On voit ici que la plupart des cellules ont bien incorporé le LDL cholestérol fluorescent qu'on voit ici en vert. Les noyaux, comme avant, sont marqués négativement, on voit ces taches sombres, et en fait, le LDL cholestérol qui a été en contact avec les cellules a bien été internalisé par les hépatocytes et capturé au niveau des vésicules d'endocytose. Nous allons pouvoir continuer notre expérience en décollant les cellules grâce à un réactif spécifique permettant de détacher ces dernières de la surface de culture. Nous vérifions par microscopie que le détachement a été efficace et ensuite on utilise du milieu de culture afin de stopper le réactif que nous venons d'utiliser. À partir de là, les cellules vont être conservées sur la glace à 4 degrés pour être récupérées dans des petits tubes. Pour cela, nous décollons physiquement les cellules grâce à un grattoir. Et les structures cellulaires ou feuillées qu'on observe ici vont être dissociées mécaniquement grâce à l'action d'une seringue.
Les cellules dissociées sont ensuite récupérées dans des tubes de collection. Pour le reste de notre expérience, nous devons récupérer le culot cellulaire et nous débarrasser du surnageant. Cela se fera grâce à l'action d'une centrifugeuse. On voit ici un joli culot cellulaire qui va nous permettre de facilement nous débarrasser du surnageant. Et ce culot va être repris dans une nouvelle solution pour l'analyse à l'échelle de la cellule. Afin d'éviter de boucher la machine, nous allons passer l'ensemble dans un tamis. L'analyse va être réalisée en cytométrie en flux. Cette technique permet de quantifier l'intensité de fluorescence par cellule. Pour cela, les cellules qui ont été reprises dans des tubes spécifiques vont être remises en suspension grâce à un vortex avant d'être introduites dans le cytomètre. Nous avons ici une acquisition en live où le cytomètre va pouvoir quantifier l'intensité de fluorescence par cellule. Dans ce cas, le contrôle négatif qui est tout à gauche est très peu fluorescent et les cellules traitées auront plus de fluorescence, seront décalées vers la droite. Cette illustration nous permet ici de voir la situation contrôle et une situation où les cellules ont effectivement incorporé du LDL cholestérol fluorescent avec, comme on le voit, un décalage vers la droite. En superposant ces deux graphiques, nous pouvons quantifier le taux de LDL cholestérol internalisé par les cellules et ainsi nous pouvons comparer les conditions entre des cellules saines et des cellules issues de patients hypercholestérolémiques et éventuellement le traitement par un agent pharmacologique permettant d'améliorer l'internalisation du LDL cholestérol. Dans cette séquence, nous avons expliqué comment on pouvait diriger des cellules souches IPS vers des cellules de foie et comment nous pouvions vérifier que nous avons bien des cellules de foie grâce à la technique de l'immunofluorescence. Nous avons enfin expliqué une expérience qui permet de vérifier que ces cellules pouvaient internaliser du LDL cholestérol et comparer le profil de patient à un profil sain. Nous poursuivons notre recherche afin de passer d'un format de plaque 6 puits, comme on vous l'a montré précédemment, à la différenciation de cellules souches dans un format de plaque 96 puits en 3 dimensions. Cela permettrait d'avoir des cellules plus fonctionnelles, de tester par exemple des cellules d'un seul patient sur 96 puits et tester 96 molécules différentes, ou de tester des cellules de 96 patients différents avec une molécule afin d'ouvrir vers un nouveau modèle d'études pharmacologiques.